Yo les amis, on se retrouve sur Frostborn. On se retrouve pour une vidéo déjà. Alors, si vous connaissez pas Frostborn, bah c'est un jeu de survie en coop à jouer plutôt avec ses amis. Là, je suis avec compagnie d'Overlord et Monkey Delusio qui ne sont pas connectés. Alors, ce jeu, je sais pas si vous connaissez The Last Day on Earth, mais c'est un peu pareil. Sauf que ici il y a des classes, bla 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 bla. Mais si vous regardez cette vidéo, c'est surtout pour ce tuto. Alors, alors, déjà, si vous voulez commencer bien sur Frostborn, déjà, récupérez toutes vos ressources qu'il y a autour de votre base. Après, deuxième truc à faire, déjà faites vos quêtes et tout un peu dans l'ordre. Pour se préparer à un raid, essayez d'améliorer votre base, essayez déjà de mettre des murs partout et de créer votre salle des coffres. La salle des coffres, le mieux c'est un peu de la coller à votre zone, comme ça vous aurez déjà des murs déjà fortifiés. Après, si vous voulez faire un compte et tout, mais après ça sert à rien parce que vous pourrez améliorer vos coffres, ils seront bien. Après moi je vais peut-être enlever des murs pour augmenter encore la taille. Après essayez de mettre des murs autour pour qu'il y ait beaucoup plus de solidité. Par exemple, là il faut une hache, 2 haches, 3 haches. Ah non, 4 haches pour arriver dans ma salle des coffres. Et je sais pas si où ils vont attaquer, mais s'ils attaquent là, 1, 2, 3, ils arrivent là, puis ok. 4, 5, ouais, c'est assez fortifié. 4 haches de pierre, déjà ça coûte assez cher les haches de pierre. En ressources, hein. Là, tu me rends compte, 1, 2, 3. Ah non, c'est 4. C'est bon, je croyais qu'il y avait un problème dans mon salle de coffre, mais pas du tout. Alors, si vous voulez, il va falloir beaucoup de bois. Là, c'est 5 pierres et 5 planches. Ce qui est assez quand même. Les planches, ça va. Le truc, c'est que toujours se faire des 2 tables. Comme c'est le votre maximum, faites-vous en 2. Comme ça ira beaucoup plus vite. En plus, vous n'avez même pas besoin de charbon pour alimenter. Ce qui est un peu logique, mais ça vous coûtera beaucoup moins cher. Après, du coup, il vous faudra améliorer votre salle des coffres, faire un bon truc, fortifier un peu tout. Vous pouvez copier sur ma salle des coffres si vous voulez, je m'en fiche. Sinon, on va montrer déjà les zones où vous pourrez aller. Déjà votre quartier qui est ici, avec le quartier aussi général. Ouais, je m'en fiche un peu de ça. Sinon, il y a aussi la forêt des murmures. Ça c'est bien parce qu'il n'y a pas le PVP. Mais en vrai, le PVP, on s'en fiche un peu. Là, c'est cool parce qu'il y a plus de fer. Après, là, je vois pas l'utilité d'aller dans la forêt d'Ingra. Parce qu'il n'y a pas grand chose de plus, à part qu'il y a le JCJ. Mais pour vos quêtes, il vous faudra aller dans la forêt d'Ingra. Après, la forêt des géants et le croc de Garm, c'est surtout pour les donjons. Parce que les donjons, c'est déjà assez compliqué. Après, là, c'est pour les ressources comme champignons sanguins, prime vert et bûche d'érable. Là, c'est surtout pour, tu vois, minerai de cuivre, champignons et prime vert. C'est surtout pour ça. Après, à la zone que vous débloquerez, level 50, ce sera le mystérieux cercle de pierre. En gros, c'est un peu un truc. Je crois que c'est un truc pour farmer. Et qu'il n'y ait personne qui te dérange et tout. Je crois que c'est ça. Je sais pas si c'est ça, hein. Après, le mieux, c'est un peu d'explorer un peu tout pour le début et tout. Après, qu'est-ce que vous pourrez faire? Après, en ce qui concerne le sanctuaire d'Odin et le sanctuaire de Thor, à ne pas faire tout de suite. Déjà, moi, j'ai déjà essayé avec arme violette et full arme bleue. C'était pas ce qu'il fallait faire. Bah, je sais qu'on peut récupérer des trucs quand même assez sympathiques comme ça. Une rune de puissance. Après, ça, c'est pas pour maintenant, quoi. Du coup, c'est pas ouf. Après, je sais pas pourquoi je suis rentré là-dedans. Mais au quartier, il y a
dès que vous améliorez, au bout du moment, vous aurez la personne qui donne les quêtes. D'ailleurs, moi j'ai cette quête qui est plutôt facile par rapport à la récompense. Mais ça ne me sert un peu à rien parce qu'il y aura le marchand et le marchand faut que j'améliore. Level 2. Et level 2 c'est quand même beaucoup parce que déjà là je suis juste en train d'améliorer pour avoir plus de portes. Et comme ça encore améliorer tout ce qui est autour de ma base. Ça vraiment ce sera vraiment une forteresse quoi. Du coup voilà. Là il me faudra surtout des pierres. Après moi là je suis surtout en train de farmer le bois. Parce que comme il me fera toujours de bois. Mais à mon farmer le bois et la pierre, vous le farmerez plus tard quoi. Surtout les planches en gros. À part si vos amis vous donnent vos tables. À part si vos amis vous donnent vos tables. Ce qui est très sympathique de leur part. Du coup vous aurez deux. Du coup le mieux c'est d'avoir 4 stacks de bois. Du coup 20 en gros. 20 plus 20 plus 20 plus 20. Ça vous mettrez 20 là-dedans. Et dès que vous reconnecterez à chaque fois, vous prendrez, vous mettrez les 20. Vous prendrez, vous mettez les 20. Par exemple, si vous faites autre chose, voilà, hop, tu fais ça, tu reviens sur le jeu, tu récupères ça. Là, ce que j'ai fait, ça c'est assez allé vite. Je manque de charbon. Pour moi, ce que je fais, pour récupérer plus de charbon, en gros, je mets du bois, et puis je récupère le charbon qui est là, puis je le mets là, comme ça donne plus de charbon. Au lieu de mettre du bois et du bois et du bois pour bien farmer le truc, parce qu'en plus, il te faut 3 bois pour faire un charbon, alors que vas-y, le premier charbon tu vas le faire et tout, mais ça va être plus chiant pour la suite. Désolé pour le gros mot. Voilà. Sinon, bah je crois que c'est à peu près tout pour bien débuter sur Frostborn. Après, surtout pour les classes, la meilleure, je pense, dès que tu commences, c'est pas archer en vrai. Archer, c'est bien pour commencer avec un arc. Mais ça sert un peu à rien de commencer avec un arc. Après, soigneur, ouais, non. Guérisseur, c'est plutôt pas mal parce que dès que t'as un bâton de guérisseur, parce que là, il faut une dague, là, il faut un arc ou une arbalète, là, il faut un bâton de guérisseur, là, il faut un bâton d'attaquant, c'est un bâton de dégâts, voilà. Là, il faut une arme lourde et là, il faut épée et bouclier. Ce qui est. À l'époque, comme je farmais beaucoup les championnats, si vous arrivez juste premier, vous avez masse truc. Des armes en plus, des. Là, moi, je manquerai pas d'armes parce que j'ai qu'une lance. Après, j'ai un coffre à trucs, mais. Ouais. Ça fout là, je n'ai pas besoin. À l'époque, tous les slots étaient remplis d'épées et boucliers. Je savais même pas quoi en faire. Là, je manque d'épées et boucliers. Après, ça et ça, moi, j'ai surtout mis tout ça dans ma salle. Dans ma. Dans mon tombeau. Ma caverne. Je sais pas comment appeler ça. J'ai pas envie de rentrer dedans pour savoir comment ça s'appelle, mais ok. Sinon, je crois que ça ferait tout sur comment bien débuter sur Frostborn. Après, c'est bien de faire les quêtes parce que ça te donnera de l'argent pour plus tard. À part si c'est des trucs récolter des primes verts. Les primes verts, ouais, je vous ai dit, c'est dans les zones rouges. À part si vous y allez cunu pour les faire. Ah, c'est compliqué parce que le PvP est activé fréquemment en plus. Du coup, bah, y en a qui l'ont pas activé, mais c'est assez compliqué quoi. Ok. Je déteste ça. Alors, du coup, moi, je pense que je vais essayer de tuer des loups. Hein. Après, mieux vaut les attaquer dans le dos si vous connaissez pas. Vous leur mettez un coup dans le dos, ça leur met plus de dégâts. Voilà. Après, sinon, il y a aussi l'assassin qui fait plus de dégâts dans le dos. Mais c'est qu'avec la dague. C'est bon. Du coup, là, comme voilà, j'ai farmé du bois et tout, je sais pas pourquoi je farme du bois, mais toujours farmer du bois. C'est toujours la principale ressource de jeu, c'est le bois. Du coup voilà. J'ai tout dit sur Frostborn. Je pense que je vais vous dire salut et à une prochaine vidéo. Et demandez-moi dans les commentaires sur quoi vous posez des questions, puis je répondrai en vidéo ou en commentaire. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye.